merci à Laurent pour son intro. Parce qu'habituellement, je fais beaucoup de plateaux d'humoristes. Et à chaque fois que je rentre sur scène, les gens font des blagues sur les Asiatiques. Faut savoir, les Asiatiques, c'est les nouveaux Belges. Non, je vous jure, une fois quelqu'un m'a fait une blague, il est venu me voir, il m'a dit « Tu sais c'est quoi un Chinois qui écoute de la musique? Un MP3. » Voilà ma vie de Chinois. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois que je dis que je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Ils viennent me voir à la fin du spectacle, avec un petit sourire en coin, ils me disent « Mon médecin s'appelle Nguyen. » C'est du style, je vais dire « Oui, c'est mon père, bien tombé !» Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Nguyen, hein, faut le dire, et ça pose des problèmes. Pour vous dire, il y a 15 jours, c'était le Nouvel An chinois. Moi, traditionnellement, on le fait en famille dans un restaurant dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois. Et je suis arrivé un petit peu en retard, donc je me suis présenté devant le serveur et je lui ai dit « On a réservé une table au nom de Nguyen. » Il m'a regardé, il m'a dit « Il faut un second indice, hein !» J'ai vu une info aussi, il y a un designer italien qui a voulu remplacer la canne blanche des aveugles par une épée Star Wars. Vraiment, c'était des pouf, pouf, pouf. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est vrai, quand t'es comédien, le plus dur c'est d'annoncer à tes parents que tu veux devenir comédien. Surtout moi, mon père n'est pas né dans le même pays que moi, donc il y avait beaucoup de décalage. Mon père il est né au Vietnam, il est arrivé en France à 22 ans, avant on était au Vietnam, il était garagiste. Un super garagiste. Il pouvait réparer toutes les voitures et les refaire marcher. C'est bien simple, là-bas on lui avait même donné un surnom, l'homme qui murmurait à l'oreille des deux chevaux. Après l'arrivée en France, il est arrivé dans le 93, en banlieue parisienne. Et c'était un peu difficile parce que le 93, c'est très violent, il y a beaucoup de délinquance. Mais tu vois, parce que quand tu marches dans les rues du 93, quand tu passes devant les devantures des commerçants, il y a toujours un petit panneau où c'est écrit « Nous n'avons pas la clé du coffre ». Genre, ils essaient d'entamer un pseudo-dialogue avec le futur voleur. Et je pense qu'ils devraient aller plus loin. « Chers voleurs, nous n'avons pas la clé du coffre. Néanmoins, en face, la clé cachée sous le palier. » Lui, il a attaqué lui, mais pas nous, groupez-nous. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit que je voulais devenir comédien. Et il n'a pas aimé. En fait, je sais pas s'il a aimé ou pas, parce que mon père a toujours une façon super énigmatique de me parler. Je fais, papa, tu veux ou pas que je devienne comédien? C'est pas parce que tu prends un billet d'avion pour le Tibet que tu vas gravir l'Himalaya. Mais au moins, tu pourrais faire la route pour aller voir Charles de Gaulle. Bah, tu loues, tu prends pour un con, quoi. Et finalement, il m'a encouragé, il m'a dit, vas-y, profite de ta jeunesse, lance-toi. Et c'est vrai qu'être adulte et jeune, c'est quelques années, réellement, ça dure pas très longtemps. Mais il faut pas tout miser sur ta jeunesse, hein. Vous voyez quelqu'un comme Paris Hilton, un jour elle va devenir Paris Hilton. C'est mon dermato qui me l'a dit. Donc il m'a dit, vas-y, lance-toi, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et redouble pas. Je sais pas ce qu'ils ont les parents avec le redoublement, genre il faut jamais redoubler dans la famille, c'est infamant. Quand t'es jeune, tu pourrais mettre une fille enceinte, si c'est pas une redoublante, ça passe. On met trop la pression aux jeunes sur le redoublement. Mon petit cousin l'autre fois, il a redoublé, il était en larmes, il chialait. Je dis, pourquoi t'es si triste, avec 18 ans, t'as redoublé, c'est pas si grave. Je crois que c'est mon cousin. Non, il était super triste, je te jure, il chialait, il fait, oh non, j'ai recommencé une année de plus à faire la même chose au même endroit, avec les mêmes personnes. Oui, plus tard, t'appelleras ça la vie active. Drôle de mot, la vie active, pour décrire quelque chose qui a rien d'actif. Tu sais, tu vas au travail, t'as la même conversation avec tout le monde, les mêmes conversations. Ah, ça va, Martine, ta plante à pouce. On a reçu les tickets resto ou pas au train, le dernier temps de compte, parce que je veux savoir, c'est très important pour moi. Ah, c'est vrai. Et surtout les salariés, j'étais salarié et je trouve, je sais pas si vous avez cette tradition aussi, on a tous des petits rituels quand on est salarié. Nous, on avait un petit rituel, c'est le lundi matin, tout le monde s'est réuni autour de la machine à café. Et quelqu'un va poser cette question. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Tu sais, tout le monde doit répondre à un truc bien valorisant. Genre, la kiff et sa race.
fait, ça rigole que de ce côté-là, c'est RSA. Et c'est... Parce que je me pose des questions. Là, ça me fait pas. Pourquoi il parle? Regardez ça. C'est pour ce bordel, il y a des gens qui travaillent. Voilà. Je voulais vous catégoriser. Non, vous avez été où en fait? Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? C'est vrai. Il dit qu'est-ce que t'as... Et tout le monde doit répondre à un truc bien valorisant. Moi, le plus souvent, je préfère inventer. J'étais à l'expo d'un peintre qui n'existe même pas. Alors j'ai passé le week-end en slip à jouer à PlayStation. Non, mais... Et moi aussi, rapidement, en quelques minutes, je travaille dans un open space et c'était dur parce que en fait, quand t'es dans un open space, t'as pas d'intimité, tout le monde peut voir ton écran. Et j'avais un pote qui s'était équipé contre ça, il avait acheté une bourcade d'ordinateur. Donc voilà, moi je trouve les gens ils choisissent pas bien leur travail, et parce que l'autre fois j'ai un pote qui vient me voir, il me dit moi j'ai trouvé un super travail, je l'aime bien ce travail parce que j'ai plein de vacances. C'est bizarre. Non, choisir son travail parce qu'on a plein de vacances, c'est comme choisir de faire l'amour pour prendre une douche. Et les gens ils vivent mal la condition de salarié, tu vois ils ont du mal à aller au travail. L'autre fois je passais dans la rue, j'étais vraiment à 9h dans la rue et je vois une dame qui sort une flasque de whisky, qui boit et après elle va au travail. Les gens ils picolent pour aller au travail. C'est bizarre. T'imagines qu'avant les gens ils buvaient pour aller à la guerre? Non, il y a Martine et Janine, ils boivent pour supporter la conversation dans l'open space. Je vais l'enlever cette. Je vais finir sur une dernière réflexion. Je trouve que les gens qui sont, je sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants, mais il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire dans la vie, où on veut aller. J'avais vu dans un reportage, ils prenaient des jeunes aux États-Unis, des jeunes délinquants, et les amenaient en prison, visiter des prisons pour leur dire si tu continues comme ça, tu finiras ici. Les étudiants devraient les amener dans des open space et leur dire si tu continues comme ça, tu finiras ici.